Hello there. So today I'm going to read a French book. It's some sort of journal, poetry book. And the last time it was checked out was 1978. And then they must have donated those books to the main library, which is enormous. And I am the first one checking this book out. So let's bring that book back to life. Alors, une leçon particulière. A particular lesson. Une nuit en novembre en 1966. Je vais lire quelques pages et j'espère que ça va plaire à certains d'entre vous. Alain avait la manie de la collection. Enfant, ce furent les timbres qui les passionnèrent. En quelques mois, il en amassa des centaines qu'il disposait soigneusement dans un album sans cesse feuilleté. Vint ensuite le temps des papillons, qu'il clouait sur des plaques de liège. Ensuite, le temps de l'herbier, et tout naturellement le temps des prix d'excellence. Comme on le citait en exemple, pour ses bonnes notes. Ses camarades de lycée le détestaient autant qu'il les méprisait. Il n'eut pas d'amis et reçut quelques gifles qu'il ne crut pas devoir rendre. On le traita de lâche. Pourtant, on n'en fit pas un souffre-douleur, car on redoutait de sa part des répliques qu'il pouvait être méchantes. Il vivait heureux de son intelligence, lisait tard le soir, allait au Louvre, au théâtre, parfois au cinéma, qu'il affectait de traiter en genre mineur. Jamais au bordel ni dans les surprises parties. Il se jugeait physiquement admirable de ce qui était assez loin de la vérité, son visage anguleux, n'étant vraiment racheté que par des yeux noirs très brillants et une mèche de cheveux bruns qui avait le mérite de dissimuler un front trop haut. On devait convenir que ces deux qualités jointes à la minceur de la taille lui conféraient le charme qu'on salue d'ordinaire de l'adjectif ténébreux. À 22 ans, il récolta quelques rides, qui ne modifièrent pas son aspect. Il enleva aussi ses derniers certificats de licence et lettres, en obtenant pour chacun la mention bien. Il allait préparer un diplôme d'études supérieures sur le style d'André Gide lorsque ses parents moururent, victimes d'un accident de la route. Il lui fallut alors abandonner le diplôme et prendre la situation qui s'offrait, le professorat. À première vue, cela ne lui déplut pas. Il pensait qu'il trouverait là un métier de chef. Il exercera aussitôt une véritable tyrannie sur ses élèves, ne souffrant pas un mot tandis qu'il parlait, collant des retenues et des devoirs supplémentaires. Au demeurant conscieusement et méditait longuement ses cours et passait 10 minutes à corriger une dissertation. Après 2 ans d'enseignement, les militaires le convièrent au service. Il fut assez habile pour feindre, avec l'appui d'un psychiatre, une maladie nerveuse qui le manième des armes à feu n'aurait pu que faire empirer. On le réforma. Il semblait qu'aucun obstacle ne s'opposait plus à sa carrière de dictateur. Or, ce fut précisément ce moment qu'il choisit pour ressentir une grande lassitude, un mal de vivre, un mal-être. Le plus déprimant dans cette subtile affection fut qu'il en ignorait la cause. Aussi se mit-il à le rechercher, en écrivant un essai d'introspection intitulé « La crise de croissance ». La lucidité n'éclaira pas son esprit ni la grâce de son écriture. Le résultat fut si piteux qu'il finit par s'avouer qu'il n'avait pas reçu le don de création. Désespéré, il arrêta son charabia à la 100e page, l'enferma dans un tiroir d'où il ne sortit plus.
puisqu'il ne savait se dire noir sur blanc l'admiration qu'il se portait à lui-même. Ce serait aux autres de l'admirer. Il songea aux femmes pour cet emploi, sans douter qu'il les séduirait facilement à l'aide de son air sombre. Oui, mais comment les aborder? Là encore, il manqua d'inspiration. Il attendit. 30 ans. Les arbres jaunissent, c'est l'automne, la saison calme. Il fait chaud dans cette voiture. Baissez la vitre. Il fait lourd. Il ne tardera pas à pleuvoir. Heureusement, le chauffeur ne bavarde pas. Mais il conduit trop bien, trop vite. Il ne s'agit pas d'arriver en avance. L'occasion s'était présentée 3 jours auparavant. Le maire des Lèvins lui demandait la raison des mauvaises moyennes de son fils, garçon de 16 ans déluré. « Que fait donc l'enfant » s'interrogea-t-elle, d'un ton qu'il s'efforçait d'être peiné. « Pas grand-chose, répondit Alain. Pourtant, il vous aime beaucoup et il vous considère comme le meilleur professeur qu'il n'ait jamais eu. Il veut gagner mes bonnes grâces, c'est évident. Bien, je débutais par elle. Si vous le désirez, nous pourrions bavarder ailleurs que dans ce couloir. Je connais un salon de thé à 2 par ici. Nous y serons tranquilles pour examiner le cas de votre fils. » Du fil, il fut peu question. Alain eut l'habileté de suggérer que sa faiblesse en littérature nécessiterait quelques leçons supplémentaires. « Vous en chargez-vous » questionna gravement la mère. « En temps normal, je ne donne pas de leçons. Oh, je vous en prie, imaginez le choc que recevrait Hervé. » C'était le nom du garçon. « S'il devait redoubler sa seconde. Il est si sensible, si prompt au découragement. Il faut l'aider, je vous en supplie de l'aider. » Il accepta, ravi, avec le visage du condamné qu'on mène au bourreau. All right. Ok, je vais m'arrêter là.